Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Samnick. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je sais, ça fait longtemps que je vous ai pas abandonné. Beaucoup de boulot, beaucoup de déplacements et parfois c'est pas évident de bouger avec les appareils et les produits. Donc, je suis désolée. Mais bon, je suis là aujourd'hui et en plus, imaginez quoi. Je suis en vacances, je suis en congé, donc j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai fait. Je vais partager les photos des vacances aussi dans une autre vidéo. Mais bon, il y a une semaine, j'ai essayé de refaire ma coloration, mais ça n'a pas donné le résultat que je voulais pour plusieurs raisons que je vais partager avec vous après. Une semaine plus tard, j'ai décidé de recommencer. Donc, si vous voulez tout savoir sur ma coloration, comment vous la faites, quels sont les produits que j'utilise, restez scotchés, ne bougez pas. À tout. Alors les filles, comme je disais, je me suis éteint les cheveux il y a une semaine et j'ai utilisé la gamme Cream of Nature Exotic Shine Color. C'est la gamme que j'utilise très souvent. C'est la gamme que j'ai toujours utilisée depuis que j'ai décidé de rentrer au naturel il y a 2 ans et de me couper les cheveux il y a 2 ans. Donc je pense que si vous regardez mon ancienne vidéo où je parle de mon évolution capillaire, vous allez voir la vidéo sur le jour où je me suis coupé les cheveux. Donc voilà, j'essaye de me teindre les cheveux juste une seule fois dans l'année. Mais il faut avouer qu'en 2017, je l'ai fait 2 fois, en janvier et en novembre. Mais bon, maintenant, je pense que je vais essayer de le faire juste une fois dans l'année. Pourquoi est-ce que je vais le faire une seule fois dans l'année? Ça va me permettre de mesurer ma pousse. Parce qu'une fois que je me suis teint les cheveux, la plupart du temps, je me teins les cheveux jusqu'à la racine. Et tout ce qui repousse après le jour de la coloration pousse noir. Pourtant, les cheveux du dessus sont colorés. Donc, ça me permet de voir si mes cheveux sont en train de réellement pousser ou pas. Donc, voilà. Comme je disais, je l'ai fait il y a une semaine, mais je n'ai pas eu le résultat que je recherchais. Pourquoi est-ce que j'ai pas eu ce résultat-là? J'étais très pressée, donc j'ai pas laissé la coloration poser suffisamment longtemps. La couleur qui est ici en bas est censée être le ginger blonde, donc j'utilise le ginger blonde sur les côtés. Et d'ailleurs, ça me donne envie de recouper les côtés parce que ça a beaucoup poussé. Et ma coupe ne se voit plus. Donc d'habitude, j'utilise le ginger blonde. Je vais me tourner pour que vous voyez ce que ça a donné. Tout ça était noir, donc maintenant c'est un peu bordeaux. Mais je voudrais qu'elle soit un peu plus vive, cette couleur. Donc j'ai souvent le ginger, pas le ginger blonde, pardon, le red copper sur les côtés. Et puis en haut, j'ai le honey blonde qui est le marron miel. Et puis le ginger blonde qui est une couleur blonde en haut. Donc voilà, mais comme vous pouvez voir, j'ai juste le marron miel et la couleur blonde n'a pas prise. Et puis à côté, le bordeaux n'a pas réellement pris. Donc je vais refaire ça aujourd'hui. Je vais vous mettre la vidéo de, de la coloration en question. Vous allez voir à quoi ça ressemble. J'ai filmé la dernière fois, il y a une semaine, quand j'étais en train de me colorer les cheveux. Malheureusement, je me suis rendu compte après que la caméra mon téléphone s'était éteint à un moment, donc ça n'a pas pris toute la vidéo. Je suis désolée, c'est la raison pour laquelle je suis obligée de recommencer aujourd'hui. Je vais utiliser les mêmes quantités, la même marque. Donc je ne vais plus faire la coloration, vous allez juste regarder là pour regarder comment je m'apprête, comment je prépare et comment est-ce que j'ouvre les boîtes. Je vais mettre la vidéo juste dessus. Et après ça, donc ce que je compte faire aujourd'hui, c'est remettre la coloration, laver et puis traiter. Le traitement, c'est très important. Surtout quand on a affaire avec... de façon générale, d'abord, le traitement est important. Quand on décide de se teindre les cheveux, le traitement est encore plus important. Quand on décide de se teindre les cheveux en blanc, parce que la couleur blonde est la teinture la plus dangereuse, la plus agressive qui soit. Donc, elle requiert encore 2 fois plus de traitement et d'attention. Voilà pourquoi les personnes qui n'ont pas encore une routine bien stable, je ne les conseille pas de mettre des couleurs parce que si vous étiez là avant, si vos cheveux avaient besoin de ça avant d'attention, une fois que vous aurez mis de la coloration, vos cheveux auront besoin de cette attention-ci. Donc, maîtrisez d'abord votre routine capillaire. Une fois que vous avez maîtrisé et que vous avez une bonne routine capillaire, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est de mettre la coloration. Donc, allons-y, je vais remettre la coloration. Je vais vous montrer comment le faire. Je vais me laver les cheveux après ça et je vais les traiter. Maintenant que je refais ma coloration, je vais mettre encore plus de traitement protéines dans ma routine maintenant. Et voilà, parce qu'une fois qu'on s'éteint les cheveux, on agresse et les cuticules sont très ouvertes.
Donc je suis sûre que si je fais mon test de porosité après ma coloration, j'aurai une porosité forte, ce qui veut dire que mes cuticules seront extrêmement ouverts à cause de l'agression des produits chimiques que j'aurai utilisés, d'accord? Donc je ne vais plus blaguer avec ma coloration, mon hydratation, ainsi de suite. Donc une fois que j'ai fini avec le traitement, je vais me coiffer avec la marque Lota Body. Et voilà, à bientôt, restez scotchés. Alors les filles, comme vous pouvez voir, j'ai sectionné mes cheveux. Ces deux pompons là, c'est où je mets la couleur Red Copper, le bordeaux. Et ici, les quatre, c'est où je mets les deux autres teintures. D'accord. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ce que je voudrais vous dire, c'est de toujours lire la notice. Lire la notice, et si vous prenez le temps d'ouvrir le papier de la notice, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gants. Des gants dans le carton aussi. Il y a de l'huile qui permet de se oindre les mains quand on veut détacher. Et aussi on peut utiliser ça pour se protéger pour les bords. Moi je n'utilise pas ça très souvent. Et dans le carton il y a le traitement. Mais la quantité de ce traitement là est vraiment, c'est pas suffisant. Donc l'idéal pour moi c'est, j'ai aussi cette grande boîte, la grande boîte de ce traitement. Donc parfois j'utilise le traitement en question après la coiffure. Mais là je vais utiliser un autre traitement. Je vais utiliser un des traitements de la marque Afogi parce que j'ai besoin d'une bonne dose de protéines. C'est vrai que c'est ce que j'ai utilisé la semaine dernière. Je vais encore l'utiliser aujourd'hui. Ça fait beaucoup de protéines, mais je vais compenser avec beaucoup d'hydratation aussi en semaine avec les sprays et autres. Donc voilà. Ça fait quelques minutes que j'ai appliqué la teinture blanc, marron, miel. Là, je vais appliquer le blanc. Je ne suis pas en train de voir le marron changer à la vitesse. Ça change un peu. Mais bon, donc je vais appliquer le marron là parce que je ne veux pas attendre plus longtemps. Et là, je vais juste appliquer ici au bout parce que je veux que ce soit le bout qui soit blanc. Si mes cheveux commencent à se casser, c'est la partie qui va se casser la première. Parce que ça sera la partie la plus fragile de ma tête dorénavant. Donc voilà, je vais parsemer aussi un peu pour avoir des lignes comme ça. Donc, mais sinon, voici la première pour la partie qui aura plus le long de ici. Là. Et ici, je fais du balayage pour denter. Je fais juste quelques lignes comme ça. Je sais pas ce que je suis en train de faire là avec le balayage là, mais bon, j'espère que ça va donner quelque chose que je vais aimer. Ah, j'en ai pris dans les yeux. Attention, il faut laver. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà le blanc qui agit.
Bon, même si je mets le blond au bout, ça va pas avoir la même couleur que ça parce que ça c'est ce que j'ai mis en premier. Donc ça va prendre plus de temps et ça sera donc ça va me faire avoir plusieurs reflets, plusieurs tons. Ça me plaît bien. Alors les amis, je viens de laver mes cheveux et après j'ai utilisé l'après-shampoing et j'ai utilisé la serviette. Je n'utilise pas la serviette très souvent aussi, mais j'avais une bonne quantité d'eau et j'ai pas de coton ici comme de t-shirt en coton comme je suis pas chez moi là. Donc voilà, je suis revenue sur la lumière du jour pour qu'on essaye de voir l'effet de la coloration sous la lumière du jour. Parce que parfois quand les cheveux sont mouillés et quand tu es sur la lumière jaune, tu peux ne pas avoir la bonne couleur, tu ne peux pas voir la couleur à l'extérieur, ça donne une autre couleur. Donc je suis sûre que quand je vais aller sous le soleil, ça sera encore beaucoup plus accentué. Donc j'ai voulu revenir ici pour vous montrer. Donc allons-y, je suis toute excitée. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Ok. J'ai pas attendu suffisamment longtemps pour que le bout soit vraiment blond. J'ai toujours très peur quand je mets la teinture blonde parce que plus ça me prend du temps, plus le blond sort, plus tes cheveux s'abîment. Donc je n'arrive jamais à avoir ce blond là, je n'ose pas. Dès que je mets, je commence à me dire non, il faut laver, il faut laver. Mais sinon je suis contente, plutôt fière de cette couleur et je sais que quand je serai sous le soleil, ça va être encore un peu plus blanc. Je suis contente du fait de marron, vous voyez là, et le bordeaux. Le bordeaux a bien pris comme je voulais maintenant. Donc voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais passer au traitement. Je n'ai pas trouvé le traitement à Fuji, donc je vais utiliser le Hair Mayonnaise de ma grande soeur parce qu'elle aussi elle utilise des produits pour cheveux naturels. Le Hair Mayonnaise est protéiné aussi, donc c'est plutôt bien aussi. Donc je vais appliquer et je vais le garder pendant 45 minutes à 1 heure vu que je n'entre pas, je n'ai pas de mon casque à vapeur ici. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vais très bien. J'ai voulu vous montrer à quoi ressemble la coiffure. Je suis désolée, je ne vous ai pas montré ce que ça a donné après ma coloration. Alors j'ai fait la coloration il y a 2 jours et j'ai fait mes flat twists et je les ai détachés. Donc comme vous le savez, je suis en vacances, donc je viens tout juste d'arriver avec une amie, Anita, à Majorque, à Palma de Majorque en Espagne. Donc on est dans la chambre d'hôtel et je me suis rappelé qu'il fallait que je vous montre juste la coiffure, du moins ce qui reste de cette coiffure. Avec l'humidité, les boucles sont un peu tombées, mais bon, je pense que vous voyez, j'aime beaucoup la coloration. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Yeah.